Bonjour et bienvenue à Prière inspirée. C'est encore moi, Frank Poulain, qui est là avec vous à la place de Jérémy. Juste pour une semaine, ne vous en faites pas. Jérémy va être de retour. On dit Amen parce qu'on l'aime beaucoup. Il est vraiment une bénédiction pour la francophonie. Mais pour cette semaine, j'ai été appelé à pouvoir vous partager quelques histoires, quelques anecdotes de ce livre, Les Généraux de Dieu, que vous pouvez vous commander sur générauxdedieu.com, à l'adresse qui s'affiche au bas de l'écran, générauxdedieu.com. C'est un livre, comme que je l'ai dit, cette série, en fait, de God's Generals a bouleversé ma vie, entre autres. Et puis, on va continuer aujourd'hui avec un autre général de Dieu qui s'appelle Jonathan Edwards. C'était un homme, encore une fois, parce que vous allez le voir dans le livre, ça c'est le volume 1. Il va y avoir le volume 2 qui va arriver très prochainement aussi, qui va avoir à l'intérieur Dwight Moody, il va avoir Charles Finney, il y a même Billy Graham à l'intérieur du volume 2. Et dans ce volume 1, on commence au tout début des années 1700. Et de plus en plus que le livre va avancer, dans le volume 2, vous allez avoir dans les années 1800 et 1900, jusque dans les débuts 2000 avec Billy Graham, qui faisait encore de ces croisades d'évangélisation énormes à travers le monde. Et puis donc aujourd'hui, on est toujours dans les années 1700, cette époque particulière où les États-Unis étaient tout simplement, c'est encore une nation qui était c'était tellement jeune. Il y avait la colonisation, en fait, qui se faisait de l'Angleterre. Les personnes traversaient ce qu'ils appelaient le monde nouveau. Et puis, dans les années 1700, il y avait ce prédicateur, Jonathan Edwards, qui était un homme particulier. Il était très intellectuel. Très, très intellectuel. Il aimait ce qui touchait à la nature. Il croyait en Dieu, mais il aimait comprendre les choses et beaucoup plus d'une façon aussi scientifique. Il s'intéresse à la nature, au corps humain, à toutes ces choses-là. Et il vient, lui aussi, comme George Whitefield, d'un passé qui était assez lourd. Il y avait certains membres de sa famille, ses oncles et ses tantes, qui avaient des maladies mentaux. Il y avait des personnes qui se sont fait tuer dans sa famille, ils se sont entretués. Il y a beaucoup de choses, en tout cas. Vous allez toutes découvrir ça dans le livre, comme je dis, Les Généraux de Dieu. C'est une histoire, c'est sa biographie. Il vient d'une famille qui était un peu comme ça, désordonnée. Mais Dieu, encore une fois, a su l'utiliser. Qu'est-ce qui est particulier de Jonathan Edwards? C'est qu'il vient du mouvement qu'on pourrait appeler du puritanisme. Et même, je vais dire, quasiment extrême. C'était un peu, si on veut, la dénomination. C'était un peu ce qui se faisait à cette époque-là. Aux États-Unis dans les années 1700. Et puis, c'était des personnes qui étaient très, 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 très strictes, très forts sur la sainteté, la pureté. Et il y avait une croyance qui était là, que lorsque tu péchais, la colère de Dieu te tombait dessus. Et en fait, c'est particulier parce que beaucoup de monde, encore aujourd'hui, ont cette pensée. Moi, j'ai grandi, c'était même sans le vouloir, en fait. J'étais jeune, j'avais 11, 12, 13 ans et je savais qu'est-ce qui était le bien, qu'est-ce qui était le mal. Je savais ce qui était un péché, ce qui n'était pas un péché. Mais j'avais cette mentalité qui était là du Dieu méchant. J'avais été à l'église, j'avais entendu les histoires, je savais que Jésus m'aimait, je savais que Dieu m'aimait. Mais il y avait une mentalité qui était là à l'intérieur de moi qui me disait, quand si j'avais commis un certain péché, peu importe c'était quoi, et que je me faisais mal le lendemain, dans ma tête, je pouvais avoir la pensée, c'est Dieu qui m'a puni. La colère de Dieu est tombée. Et j'ai un peu lutté avec moi à l'intérieur de ça, à l'intérieur de moi-même pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je découvre la réelle nature de Dieu. Oh, que c'est grand, c'est tellement glorieux. Découvrir le cœur et la nature de Dieu, le Père. C'est tellement glorieux. Et on va en parler dans cette émission parce que c'est tellement, tellement important. Parce que comme le titre le dit, oui, Dieu veut aller beaucoup plus loin avec nous dans notre relation avec lui. Mais un des grands blocages, ça va être que si on a cette mentalité du Dieu méchant, du Père sévère, du Père fouettard, celui qui nous écrase avec un éclair du moment qu'on commet un péché, si on a cette mentalité-là, on ne voudra jamais s'approcher de lui. Jamais. Beaucoup de personnes ont eu des traumatismes et c'est tellement, tellement malheureux.
à cause de leur enfance qu'ils ont vécu avec des pères, des parents, des oncles, des tantes, des grands-parents qui les ont pris en charge, qui ont été tellement durs avec eux. Ils ont cette mentalité-là de Dieu le Père aussi. Jonathan Edwards, dans le livre, vous allez découvrir comment Dieu l'a utilisé. Pasteur d'une plus petite église, et par la suite, il a été en charge d'une plus grande église. Dieu a commencé à l'utiliser d'une façon qui était assez spéciale. Et vous allez voir comment Dieu fonctionne dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Dieu a utilisé des hommes, des femmes aussi de Dieu, il les a interconnectés. C'est-à-dire que George Whitefield est allé prêcher dans l'église de Jonathan Edwards. Les frères Wesley ne faisaient pas le ministère d'une façon régulière avec, mais ils aimaient beaucoup George Whitefield. Et en fait, ils avaient une telle estime de Whitefield que lorsque Whitefield est décédé, quelqu'un a demandé, si je ne me trompe pas, c'était à John, au frère John Wesley, il a dit, mais est-ce que tu crois que tu vas pouvoir être proche de lui, près de lui, dans le ciel, le jour où tu vas aller le rejoindre? Et il a dit, George Whitefield a tellement brillé ici sur terre pour Dieu, pour le royaume de Dieu. Il a tellement été utilisé par Dieu, il va être tellement près de Dieu, lui, que moi-même. Et il parlait, et pourtant, il a fait de grandes choses. Il avait dit, il avait une estime très élevée de George Whitefield. John Wesley avait dit, je vais être loin de lui. Et vous le savez, ça c'est un autre enseignement, mais oui, il va y avoir des personnes dans l'éternité future qui vont être près du Seigneur Jésus, d'autres vont être plus loin. Mais ici, Jonathan Edwards a reçu George Whitefield à son église et ça l'a bouleversé sa mentalité parce qu'il a vu George prêcher un message, comme je vous l'ai dit, d'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes, parce que Jonathan, ce qu'il prêchait, c'était « Repentez-vous parce que l'enfer est proche. » Et oui, c'est une réalité. L'enfer est là. Le ciel existe, l'enfer existe. J'ai la certitude que oui, quand tu meurs, tu t'en vas soit au ciel, soit en enfer. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de zone grise, il n'y en a pas tout ça. Ciel ou enfer, que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui attend chaque personne sur la face de cette terre. Jonathan Edwards était un professionnel pour mettre la crainte dans le cœur des gens, au début de son ministère surtout. Il prêchait un évangile dur, un évangile sévère, un évangile, s'il t'arrive quelque chose, c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur toi. Mais il a été transformé. Et il a été transformé et changé malgré qu'il a toujours eu cette connaissance, cette conscience de ce qui était vraiment devant les personnes qui étaient pécheurs, qui ne voulaient pas se repentir. Il savait que c'était l'enfer pour l'éternité qui les attendait. Il le savait. Mais son message d'amour a commencé à ressortir davantage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a apporté une vague de réveil dans sa communauté. Dans les villes où est-ce qu'il était, il voyait les jeunes gens arriver à l'église. Au lieu de repousser Dieu, il commençait à découvrir un Dieu qui les aimait. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que beaucoup d'entre vous, aujourd'hui, vous avez cette connaissance, cette compréhension de Dieu le méchant, Dieu le sévère. Parce que beaucoup de gens ils vont dire, vous savez, c'est Dieu qui a agi, c'est Dieu qui a frappé ta famille, c'est Dieu qui a fait... Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu nous montre dans les évangiles et surtout dans la dispensation de la grâce aujourd'hui? On n'est plus sous la loi. Les choses ont changé. On n'ira pas en profondeur dans ça aujourd'hui. Sous la loi, c'est vrai que Dieu avait dit, si vous désobéissez, voici ce qui vous arrivera. Pouf, 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 pouf. Mais on n'est plus sous la loi. Christ l'a accompli parfaitement et on veut te dire, Seigneur, merci d'avoir accompli la loi comme tu l'as fait. De nous avoir rachetés de la malédiction de la loi qui pesait contre nous. Galates 3,13 dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ a pris la malédiction de la loi qui pesait contre nous, il l'a portée sur lui, sur ce bois, sur la croix, au même moment qu'il est mort pour nous racheter du péché, pour qu'on puisse être guéri, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Il a porté la malédiction de la loi sur lui afin que nous, on n'ait plus à la vivre dans notre vie. Que quelqu'un dise « Amen » à ça, parce que c'est tellement puissant. Quand on regarde dans les évangiles,
En fait, l'Ancien Testament, c'était les ombres, c'était des ombrages, des choses qui étaient à venir. La parfaite révélation de Dieu le Père s'est faite au travers de qui? De son Fils Jésus sur cette terre. Quand j'ai lu ce verset, Colossiens 1,15, je vais aller avec vous parce que c'est trop important. Il faut absolument le lire. Colossiens 1,15. Colossiens 1,15 nous dit, on va commencer au verset 12. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Verset 15, en parlant de Jésus. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. » C'est tellement profond ce qu'on vient de lire. Mais le verset 15 nous dit, « Il est l'image du Dieu invisible. » Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Même, on va aller ensemble. Venez avec moi dans Hébreux. Hébreux, au chapitre 1 et le verset 2. Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Ici, l'écrivain dit que Dieu nous a parlé ces derniers temps par le Fils, par Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça nous dit que il, le Fils, au verset 3, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Colossiens 1,15 dit qu'il a l'image du Dieu invisible. Tu veux connaître Dieu le Père? Regarde au Fils. Ce que le Fils a fait, Dieu le Père voulait qu'il l'accomplisse. Parce que le Fils a dit, moi, je ne fais rien sur cette terre autre que ce que je vois le Père me montrer, me dire de faire. Jésus était la révélation du cœur du Père ici sur terre. Acte 10, 38 dit, vous connaissez, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus n'est pas allé contre la volonté de Dieu. Jésus a démontré la volonté de Dieu ici sur terre. Pourquoi, Frank, tu me parles de théologie, de doctrine? Oui, c'est important de le comprendre. Parce que lorsqu'on comprend que Jésus est l'image du Dieu invisible, on connaît le cœur de Dieu pour nous. Je veux vous encourager aujourd'hui par cette émission de faire comme Jonathan Edwards a fait. Il a découvert beaucoup plus le cœur du Père lorsqu'il a rencontré certaines personnes en étudiant la parole de Dieu. Il a découvert beaucoup plus la facette de l'amour de Dieu. Oui, il y a Dieu le feu dévorant. Il y a Dieu qui est tellement doux et rempli d'amour. Il y a différentes facettes à Dieu. Mais pour nous qui sommes ses enfants, où est-ce qu'on va découvrir comment est Dieu le Père au travers de Jésus dans les évangiles? Tu regardes ce que Jésus faisait dans les évangiles, c'était la volonté de Dieu. Et si nous connaissons la volonté de Dieu, nous pouvons nous mettre dans la foi, croyant que Dieu va encore agir en notre faveur aujourd'hui. Si Jésus a fait quelque chose dans les évangiles, c'est pour nous aussi aujourd'hui. C'est tellement glorieux. Tu vas aller plus loin avec Dieu. Après cette émission, tu vas connaître son caractère, son cœur beaucoup différemment. Je prie au nom de Jésus que la révélation de qui est Dieu le Père puisse s'implanter en toi. Seigneur, fais-le dans leur vie. Au travers de la méditation, au travers de la prière, au travers des temps avec toi, au travers des prédicateurs qui sont là dans leur vie que tu as établis.
Je prie qu'ils puissent découvrir qui tu es davantage. Quand on connaît et qu'on saisit la nature de Dieu, on veut tellement s'approcher de lui, tellement, tellement, tellement plus. On veut dire, Dieu, je veux apprendre à te connaître. Et je reconnais que je t'ai mal vu. Ma perception de toi était déformée. C'est comme quand on regarde soit par une loupe, on peut regarder par un verre qui est ondulé. La perception va être différente. On peut regarder dans des miroirs un peu qui ne seront pas parfaitement droits. Ça va déformer la perception qu'on va avoir des choses et de nous-mêmes d'ailleurs. Mais lorsque un miroir parfait descend à côté de celui qui était truqué, on se dit, mais je ne ressemble pas à ça. Voici à quoi je ressemble. Voici réellement comment je suis. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit aussi, que lorsque nous, des hommes et des femmes, on va plonger les regards dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est comme un miroir. Elle va nous refléter des choses dans notre vie qui doivent changer, parce que la parole est parfaite. Et lorsqu'on plonge les regards dans sa parole parfaite, les choses qui ne sont pas si parfaites, si je peux le dire ainsi, vont être révélées. On va faire « Wow, j'ai du chemin à faire ». On va voir Jésus sous la révélation du Saint-Esprit. Et on va se dire « Moi, je suis appelé à être comme lui. Je suis appelé à être comme Jésus. J'ai du chemin à faire. Pourtant, je n'ai pas d'amour pour mon prochain comme je devrais en avoir. » Le Saint-Esprit va te révéler une chose à la fois, un pas à la fois. Il va te montrer les choses que tu dois changer dans ta vie. 2 Corinthiens 3, 18, c'est un passage que j'aime tellement, tellement j'aime ce passage. Je vais vous le lire. Je pourrais le citer, mais c'est important que vous puissiez le voir de vos yeux. Allez dans votre Bible si vous l'avez avec vous. 2 Corinthiens 3, 18. Et même au verset 16. 2 Corinthiens 3, 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Souvenez-vous des frères Wesley, c'est ce qui s'est passé dans leur vie. Les frères Wesley, lorsqu'ils ont saisi la nouvelle naissance, que c'est par la foi en le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qu'on place notre foi en lui uniquement, et non pas dans nos œuvres, dans nos efforts, dans nos routines, dans nos choses qui sont tellement religieuses. Lorsqu'on place notre foi en lui, la nouvelle naissance se fait. C'est ce qu'il dit ici. Paul écrit ça aux Corinthiens. Et il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, et le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, en parlant de vous et de moi aujourd'hui, qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Le visage découvert, le voile a été enlevé. On contemple dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est ce qui se passe. Aujourd'hui, je veux vous encourager fortement. Ceux qui pratiquaient le puritanisme comme mode de vie. Il y en a des très bonnes choses qui sont là-dedans, comme la sainteté, vraiment être respectueux. Ils avaient vraiment un bon motif, mais c'était poussé à l'extrême avec une déformation, une mauvaise perception de qui était Dieu envers ses enfants. C'est là la différence. Et ils mettaient tous leurs efforts pour avoir l'approbation de Dieu, la bénédiction de Dieu dans comment ils vivaient. Tu vis la sainteté à l'extrême. Tu vis une façon de vivre à l'extrême. Et à cause que tu vis comme ça, forcément, la colère de Dieu ne va pas se déchaîner sur toi et tu vas obtenir parfois certaines petites bénédictions de Dieu. Or, au contraire, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons par la foi. Et dans notre position dans laquelle on est assis dans les lieux célestes, Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. On peut lire ça dans Éphésiens. Dieu, il veut certainement qu'on soit obéissant. Dieu veut qu'on vive dans la sainteté. Dieu est pour ces choses. Mais Dieu ne veut pas que ça déforme
notre perspective de qui il est. Et il ne veut pas qu'on pense que parce qu'on est comme ça, on mérite quelque chose. Ça revient toujours, quand on pense comme ça dans le système, j'agis comme ça, je reçois. J'agis pas, je reçois pas. On se remet sous un système de la loi. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et je veux exhorter chacun de vous qui avait basculé dans l'autre extrême, qui aujourd'hui est pratiqué dans certains milieux. Là, c'était le puritanisme extrême. Et aujourd'hui, c'est la grâce extrême. C'est le message qui nous dit que tu vis, écoute, comme tu vis, tu es sous la grâce de Dieu, et puis tu t'es refroidi. Et puis là, je parle à des personnes, je suis sûr et certain, tu t'es refroidi. Après les années, ta conversion, elle était réelle, elle était radicale. Tu as fait le ménage dans ta vie, il y a des choses qui ont dégagé. Mais tout doucement, tu t'es refroidi. Et tout doucement, tu as remis les anciens souliers qui t'appartenaient auparavant quand tu vivais dans ta vieille vie. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, ces souliers-là ne te font plus. Tu dois enlever ces souliers pour embarquer dans un autre chemin qui est le mien. Les choses dans lesquelles tu t'es retourné parce que tu as perdu la crainte de Dieu. On doit avoir une crainte de Dieu, je vous le garantis. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais on doit vivre en tant que ses enfants, non pas sous une crainte qui est oppressante, dominante. Non, on doit vivre et apprendre à découvrir Dieu de nouvelles façons. Et pour toi qui as mis de côté la crainte de Dieu, je veux t'encourager, prie Seigneur. Seigneur, je te prie que ta crainte revienne dans ma vie. Je veux que la crainte de Dieu revienne dans ma vie comme elle était auparavant. Je veux craindre qui tu es parce que oui, tu es le Dieu qui juge toutes choses. Oui, un jour, je vais être devant toi. Il n'y aura plus personne à ma droite ni à ma gauche. Je vais être là, seul devant toi, à rendre des comptes pour ma vie. Aujourd'hui, je veux vous rappeler qu'on ne se moque pas de Dieu, qu'on ne rigole pas avec les choses de Dieu, qu'on doit craindre Dieu de tout notre cœur. On doit faire du mieux qu'on peut. Mais je ne veux pas que vous soyez poussés dans un extrême ni dans l'autre. Ce qui est bon, c'est une sainte crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu-là même, elle va nous pousser à se rapprocher de Dieu et à l'aimer davantage. Parce que tu vas comprendre et tu connais. Et après aujourd'hui, tu saisis quelle est la nature de Dieu. Tu sais que Dieu est bon. Jésus a révélé ses caractéristiques. Jésus a révélé sa nature dans les évangiles. Et Seigneur, je veux te remercier. Je veux te remercier aujourd'hui et je prie que ceux qui n'avaient pas encore saisi ta nature, qu'ils puissent la recevoir et saisir dès aujourd'hui. Je prie que le voile de la déformation, que la perspective déformée qu'ils avaient de toi, du Père méchant qui frappe par toutes sortes de choses à cause qu'on a désobéi ou péché, je prie que cette lentille soit ôtée de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, tu es bon, tu es toujours bon. Dans tout ce que tu fais, tu es bon. Mais je prie qu'il y ait un rapprochement nouveau, rafraîchi, frais, qui soit là dans la vie de mes frères et mes sœurs. Je prie qu'il y ait une douceur nouvelle, que ça puisse revenir dans leur relation avec toi. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu puisses, par ton esprit, visiter chaque personne qui en a besoin maintenant. Visite. Seigneur, je prie que les murailles qui étaient montées dans leur vie tombent au nom de Jésus. Que les murailles qu'ils avaient élevées, qui les bloquaient de toi à cause qu'ils avaient une peur de toi, une peur malsaine, que ça tombe dans le nom de Jésus. Mashoro dolobo samaleata. Seigneur, tu es tellement, tellement bon. Et tu veux que tes enfants s'approchent de toi d'un cœur sincère et entier, complètement abandonné à toi. Nous voulons fléchir le genou, nous voulons s'approcher de toi, nous voulons nous approcher, nous rapprocher de toi, parce qu'il n'y a personne comme toi. Tu es l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Tu es le pain de vie, tu es l'éternel alpha et oméga, et nous pouvons avoir cette relation avec toi.
Je prie, Père. Je prie que jamais on ne retourne en arrière. Que jamais on ne retourne dans les vieilles façons de vivre. Je prie pour mon frère ou ma sœur qui s'était refroidi, qui avait perdu la crainte de Dieu. Seigneur, encore une fois, je prie qu'ils soient relevés. Je prie qu'une sainte crainte les saisisse. Esprit de Dieu, je te remercie parce que tu le fais avec douceur. Mando bareba brase, ibro koro naramase. Brosado boroso monde le bare kile yeto brose de bashada da yedo boroso. Monde le brosa barotoro kire mese yede la baya reboroma seyete. Vous savez, cette semaine, c'est une semaine. Comme je l'ai dit, on apprend à découvrir certains des hommes dans ce livre. Comme je l'ai cité dans d'autres émissions, on apprend de leurs erreurs afin de ne pas commettre les mêmes. Et c'est le but et c'est la raison pour laquelle Robert Lee Arden, qui a reçu un appel spécifique de Dieu, très spécifique de Dieu. Le Seigneur lui a parlé quand il était un enfant, il a été ravi en esprit. Il lui a donné son appel. Et ces livres sont là pour nous démontrer les erreurs qu'ils ont faites afin qu'on ne marche pas dedans. Et je prie qu'on puisse vraiment prendre avantage de ce qui est écrit dans ces livres. Et avant toute chose, vous le savez, la parole de Dieu. Vous pouvez vous commander le livre sur générosdedieu.com. Je suis certain que ça va être une grande bénédiction pour vous. Et je veux vous rappeler que Dieu est bon. Il n'a jamais, jamais, jamais changé. Il ne changera jamais. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Et ce qu'il a démontré au travers de Jésus sur la terre, ce qu'il a démontré en termes de sa nature, de qui il est, ça n'a pas changé. Je veux vous encourager à aller dans les évangiles. Découvrez qui était Jésus. Et maintenant, regardez la compassion qui était là. Regardez la bonté. Regardez la puissance qui se manifestait. Regardez comment il voulait que les gens soient réconciliés avec Dieu. Et sachez-le, Dieu est comme ça aujourd'hui envers ses enfants. Je vous aime, je vous encourage à vous rapprocher de Dieu et à aller beaucoup plus loin parce qu'il désire faire cela avec vous. Au nom de Jésus, soyez bénis et à bientôt dans Prière Inspirée.